Voilà, bonjour chers amis. Là je suis au Prado, là. On voit, il y a du vent, regardez là. Devant. Et heureusement j'ai la bonnette anti-vent avec moi, j'ai mis le micro. Je filme là avec le Poco F7 Pro que j'ai eu, ça fait quoi, une dizaine de jours là. J'ai mis le micro avec la bonnette anti-vent, c'est beaucoup mieux parce qu'il y a beaucoup de vent là. Et ça se voit, regardez, quand vous voyez les arbres, ils bougent et tout. Et là c'est le Prado à Marseille et on voit la mer juste là-bas là. Je vous montre. C'est compliqué. J'ai pas l'habitude quand je me filme comme ça. J'ai pas trop l'habitude. Alors, juste c'est pour le tester en fait, voir un peu la qualité et le son aussi. Alors, si je pourrais parler d'un sujet intéressant en quelques minutes là, vite fait. C'est sur l'achat de smartphones. Je voulais en parler. En 2 mois, j'ai acheté à peu près 6 smartphones. Je ne sais même plus, chers amis. Je ne sais même plus parce que des fois, comme j'avais pas la confirmation, j'achetais et c'est après, 2 jours après la confirmation, j'en avais commandé 3 alors que je croyais que j'en avais commandé qu'un seul. Vous voyez, des marques différentes. Bref, mais voilà, heureusement j'ai été remboursé de tous les smartphones, mais quand même quoi, il faut attendre et tout, il faut l'envoyer correctement, vous voyez, parce que quand vous choisissez un smartphone, vous voulez qu'il y ait des fonctions qu'il y avait sur l'autre, et des fois ils font des modèles différents, vous savez, et une fonctionnalité comme celle-là, là, vous savez le petit écran que vous me voyez là, eh bien, sur un modèle par exemple le Xiaomi 13 Pro 5G, ben, il n'a pas cette fonction. Je restais étonné quoi. Je l'ai renvoyé à Xiaomi et là c'est pour ça que j'ai acheté le Poco F7 Pro. Alors 512 de stockage, 12 de mémoire avec un processeur intéressant. Bon, ben écoutez, je sais pas, moi, ça a l'air de me convenir là. J'espère que je vais le garder. Je sais pas. Mais j'ai encore 4 jours pour réfléchir et le renvoyer. J'avais 14 jours, vous savez. Et ici, l'année dernière, il y avait les Jeux Olympiques, chers amis. Et je voulais vous dire que j'étais bénévole pour la ville de Marseille. Et j'étais hyper content. Vous savez. Et je vais ouvrir une petite parenthèse à ce sujet. Pourquoi j'étais content d'être bénévole, alors même que j'étais, j'aime pas cette expression, mais c'est le cas, fraîchement diplômé pour être agent de sécurité. Vous savez, pour les Jeux Olympiques. Mais sauf que, honnête, des entreprises comme ça, avant qu'ils commencent les Jeux Olympiques, ils m'ont proposé des contrats pour les Jeux Olympiques, là, vous savez, dans les stades et tout. Ils m'ont proposé, mais 12 heures par jour. J'ai dit non. Et j'ai dit, mais je ne veux même pas savoir combien vous me payez. Moi, ça ne m'intéresse pas. Vous voyez ce que... après, j'ai même tutoyé certains chefs, là. Et il m'a dit, ah, viens, les stacks et tout, honnête et tout, dans mon bureau. Tu parles anglais, etc. Bon, pour les Jeux Olympiques, tout ça. 12 heures. J'ai dit non, mais moi ça m'intéresse pas. J'ai dit finalement, je vais faire bénévole. Alors bénévole ville de Marseille, bien sûr, je suis pas payé. Par contre, je travaillais que 4 heures par jour. En fait, c'était 5 heures, mais on a un temps de pause si on veut, vous voyez. Et on fait vraiment, moi, pardon, j'ouvre une parenthèse, il y a beaucoup de vent, chers amis. Heureusement, avec la bonnette anti-vent, vous n'allez pas entendre le vent beaucoup. Et voilà, regardez comme c'est joli. Ah ouais, c'est super, hein. Regardez, c'est super, hein. Waouh.
c'est comme ça que je fais donc agent de sécurité. D'ailleurs, je suis content, je suis en Bermuda, hein. Et je suis super content. Alors, voilà quoi, il restait bête. Il dit non, mais tu veux pas. Même quand il y avait Jules qui l'a chanté ou je sais pas quoi, vous savez qu'au Vieux-Port il y avait énormément de monde. Il m'a dit oui, viens pour le Vieux-Port. Je dis non, surtout pas. Je dis, moi, le bruit il me dérange. Donc, alors, c'est le paradoxe, je suis malentendant, mais le bruit me dérange fort. Parce que je suis autiste Asperger, j'ai une hyperacousie. Donc oui, je sais que c'est paradoxal, eh ben oui, mais c'est comme ça, chers amis. Alors je vais traverser pour éviter de m'envoler, chers amis. Et je sais pas comment on va traverser ça. Un peu plus loin peut-être. Et c'est pour ça que je voulais juste dire que pour les Jeux Olympiques, j'étais hyper content parce que j'ai pu faire mais vraiment ce que j'ai voulu. La responsable, elle a tenu compte de ma problématique en tant qu'autiste Asperger et que le fait que des endroits où il y avait beaucoup de monde, du bruit, ça ne me convenait pas, vous voyez. Et c'est super, quoi. Au moins, je trouve que c'est très bien, quoi, comme ça, vous voyez. Voilà, chers amis. Bon, mais je ne vais pas être plus long dans la vidéo, là. Et juste pour dire que j'espère que tout le monde, l'année dernière, les Jeux Olympiques, je pense qu'il y avait vraiment une super ambiance. Et c'était bien. Moi, j'ai acheté 2 billets. 3, pardon. Un billet pour Olympique, pour... là-bas au fond, il y avait, comme vous pouvez voir, des trucs sur l'eau. Et j'ai pu tenir la flamme olympique, la vraie, chers amis, à 2 reprises. Waouh! Juste parce que j'ai acheté le billet, en fait, et j'ai été patient, j'ai attendu. Et on pouvait faire une vidéo, tout ça. Mais comme moi, j'étais bénévole, en plus, j'ai dit, moi, à des gens... Et ils m'ont dit, ah oui, on m'en a parlé, c'était super, j'ai tenu la flamme olympique, la vraie, à 2 reprises, 2 différentes flammes olympiques, là, vous savez, en métal, là, tout ça. Waouh! Elle n'était pas allumée, c'est pas grave, mais elle était allumée dans mon cœur, dans mon esprit, chers amis. Et c'est ça le plus important. Donc, c'était vraiment super. Et les 2 autres billets, c'est des matchs de foot féminins. Alors, c'était Australie-États-Unis féminin. Et il y avait, entre guillemets, je mets des guillemets, que 13 000 personnes sur les 70 000 places. Les gens ne se sont pas rués sur ces billets. Exprès, moi j'ai acheté parce que je sais qu'il n'y avait pas de bruit beaucoup par rapport aux autres matchs où il y a du bruit. C'est même pas la peine, j'y vais pas. Là, je suis resté quand même une mi-temps. Et j'avais un casque anti-bruit, mais voilà, je suis resté une mi-temps. Et l'autre, c'était un autre match aussi féminin. Et j'étais resté aussi une mi-temps, vous voyez. Et je connaissais des gens qui, eux, ils ont un travail, etc. Ils m'ont dit, ah non, 24 €. Mais j'ai dit, putain, mais 24 €, c'est rien du tout. J'ai dit, il y a des gens, ils payent des centaines d'euros une place à Paris, etc. J'ai dit, mais tu rigoles. Et moi, j'étais choqué. Vous voyez, parce que, putain, 24 €, c'est des clopinettes, c'est zéro, quoi. Vous voyez, c'est même pas... C'est la place d'un cinéma, pour ainsi dire. Vous voyez? Donc, je comprends pas de pas acheter un billet. C'est pour ça que moi, j'en avais acheté 3. Pas pour rien, quoi, vous voyez? Voilà, quoi, chers amis. Et je vous dis à bientôt. Aujourd'hui, on est donc le... Je vais vous dire, hein, on est le... Parce que là, il y a beaucoup de soleil. On est le 16 juin. Je ne sais pas si vous voyez, là, sur la montre. Et il y a tellement de soleil que je ne sais pas si vous allez voir. 16 juin 2025, chers amis. Merci beaucoup. Au revoir.